On va venir de ce flanc droit qu'il faudrait bien surveiller. Attention à ce centre, non. Directement dans les gants de Marco Magout. Et ça, non, très mal tiré, c'est très loin du cadre. Première opportunité, il faudra maintenant s'appliquer à une autre, justement pour ne pas se laisser désarçonner après. Et les Léopards qui revient à l'intérieur, alors qu'on s'est déjà observé le pressing très physique des Sud-Soudanais avec cette première faute. Unique, tout simplement, on a observé ces Sud-Soudanais à Kinshasa lors du match aller. C'est une équipe bien regroupée, mais aussi qui sait la défaite en finale de la Ligue Europa Conférence contre Chelsea. Mais on l'aime quand il marque 2 buts et il a déjà marqué en championnat avec le Real Betis. C'était contre l'Athletic Bilbao que le ballon est sorti. La RDC déployer son jeu et procéder par une contre-attaque. Maintenant, il faut utiliser le zèle pour solliciter la vitesse de Cédric Bakambu. Pourquoi pas en point de l'attaque. Alors qu'il y a eu un sifflet de l'arbitre. C'est une faute de simple. Réaliser des centres au cordeau pour aller trouver une tête capable de catapulter à son centre, ne pas être trop égoïste, solliciter l'appui de son coéquipier pour... Dans l'espace vide, Nathanaël, il y a une faute de main, ce sera un coup franc. Noah Sadiki passe bien le centre et c'est l'ouverture du score. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Cédric Bakambu ouvre la marque pour les Léopards. Il avait besoin de retrouver de la confiance. Il en a eu suffisamment en club. Et le voilà qui vient montrer la voie aux Léopards. Et la célébration fétiche. Après un centre bien millimétré qui trouve au bon tempo Cédric Bakambu, qui n'a pas tergiversé pour... En tout cas, enfoncer le clou au filet. Attention à cette phase, la frappe, heureusement contrée par un retour défensif congolais. On domine structurellement, justement en restant très compact. Le Soudan du Sud campe. Adjouba, le ressenti. Et attention à cette ouverture. Non. Position signalée de hors-jeu. Les Soudanais cherchant à casser le rythme en pressant aussi. Entre deuxième poteau, la reprise et le dégagement de la défense congolaise. Alors qu'on a déjà dépassé la demi-heure de jeu. Beaucoup de vigilance surtout. Attention à une faute sur Joris Kayembe. Depuis 24 minutes dans ce match. Les Léopards qui mènent au score grâce à Cédric Bakambu. Marqué à... Dans l'axe, Cédric Bakambu. Il est dans son élément. Bakambu peut-être pour le doublé. Eh oui, le doublé de Cédric Bakambu, il est délivré. On a senti cette densité au milieu de terrain avec un joli contrôle du ballon de Cédric Bakambu dans sa meilleure posture. Justement derrière la défense pour prendre en vitesse toute la charnière et bien fixer le ballon au fond de filet. Alors que les Sud-Soudanais ont tenté de se réveiller, mais ils ont oublié derrière les qualités intrinsèques. On va venir fixer beaucoup, c'est bien fait. Le centre derrière, en retrait, ouh là là. Belle intervention du gardien. Alors il y a 2 minutes de temps additionnel. On va vouloir être surpris parce qu'ils ont... C'est joué à le temps. Le centre de beaucoup direct. Ah, il y a eu faute, sinon on aurait assisté à ce triplé de Cédric Bakambu. Attention, la parade du gardien. Et une fois de plus, on a vu l'appel de Cédric Bakambu qui par la suite a un contrôle orienté. C'est le petit filet. Ah, je parlais de lui, le nouvel entrée. Et attention, ce golazo, comme diraient les Espagnols. Il est dans son jour et c'est le 3e but des Léopards. 3-0 pour la RDC. Et on peut dire que les carottes
carottes sont cuites pour les Sud-Soudanais. Pour l'instant, la RDC s'est mis à l'abri avec ce joli belle séquence de conservation, passe courte, temporisation, gestion d'énergie, mais aussi de l'intelligence quand il s'agit de bien millimétrer sa frappe, et c'est fait de grande classe. Yohan Wissa participe également, et une fois de plus, c'est parti de ce ballon très bien donné par Chancel Mbemba, bien que déséquilibré. Ouais. C'est malheureux pour le Sud-Soudan. Vous allez vite en offensif, mais les santé garanties nécessaires, surtout que vous avez de cartouches empoisonnées en vitesse comme Yohan Wissa et Cédric Bakambu. C'est très dangereux. Même commettre une faute au passage. Joris Karimbe qui remplace très solidement et de plus en belle manière Arthur Maswaku cet après-midi. Before continuing this match Congo RDC league like. طبعا مباراة اليوم مباراة مهمة بالنسبة للكونغو الديمقراطية، طبعا الاستعداد لمواجهة صعبة راح تكون في كأس الأفريقيا طبعا ضد تصفيات المونديال مع واحد من المنتخبات، منتخب جنوب السودان طبعا اللي بدأ مؤخرا في تطور وتألق كبير من حيث تكتيك اللعب ومستوى التألق، طبعا ليس بالكثير وإنما منافس لبعض المنتخبات. اليوم مباراة تبدو الأهم بالنسبة لمنتخب RDC، المفروض ينتصر فيها خارج الديار، يعني معروف السودان متفوقة في عدد ساعات المباراة، فبالتالي المباراة بتوقيت 1 زوالا بالمغرب. طبعا مباراة مهمة كما قلت للRDC ولا حتى جنوب السودان، لكن فات الأوان. 4 مباريات فقط هي المتبقية بداية من اليوم، 12 نقطة على حسب الفريق اللي ينتصر فيها ككل، فبالتالي كل المنتخبات تريد الانتصار ولا شيء غير. طبعا حتتحقق نقاط في هذه المسابقات المتبقية، طبعا مباراتين في الشهر القادم، مباراتين في الجولتين هنا في الوقت الحالي، فبالتالي كما قلت كل منتخب يطمح بالفوز حتى يحقق انتصار في وقت مناسب وقبل فات الأوان وإدراك التأهل بشكل رسمي. كونغو RDC طبعا هناك بعض اللاعبين محترفين في دوريات كبرى، عنده نجومية في الفريق، تكتيك ومستوى عالي. طبعا يجد صعوبة بعض المنتخبات الكبرى مع هذا الفريق الكونغو الديمقراطية، خاصة لما لعب مع منتخب مغربي كان لقى يعني مشكل مع RDC لأنه كان عنده مستوى بلوك الدفاع اللي كان صعب جدا حتى بالنسبة للأجنحة وحتى بالنسبة للاعبين. تكلموا على ويسا، واحد من اللاعبين اللي انتقل إلى نيوكاسل يونايتد هذا العام، يعني اللي كان في فورت، يعني تكلموا على برينتفورد ربما، لأن الفريق إذا طبعا وافق على انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد راح يواجه